Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pars en Italie aujourd'hui, donc j'ai mon vol à 20 h. Maintenant, il doit être 9 h 15. Je pars du coup à Venise, donc c'est un solo trip, donc je pars toute seule pendant 4 jours. Donc c'est mon premier voyage seul, en tout cas en dehors de la France. Je suis restée dans une auberge de jeunesse pendant 4 jours et j'ai déjà booké 2 activités, donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, là, j'attends juste que, en fait, j'ai pris un Blablacar, j'attends juste que la personne arrive et puis je descendrai. Mais en tout cas, voilà, ça va être bien. Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. Ça va me faire du bien aussi, voilà, de me challenger comme ça, de me débrouiller seule dans un pays où je connais pas la langue et tout. Mais bon, je sais que je vais grave utiliser l'anglais. Mais voilà, donc j'ai trop hâte. Donc je suis bien arrivée à Gare de Lyon. J'ai déposé ma valise en consigne. Et là, je me dirige près d'un restaurant pas loin de la gare pour manger avant d'aller prendre mon vol à Charles de Gaulle. Je suis posée dans un resto kebab. Je vais rester là le temps que je finisse de manger parce que j'ai quand même pas mal de temps devant moi. Il est déjà 14 h 40. Voilà. Donc là, je suis bien arrivée à l'aéroport. 18 h 03. J'ai mon vol à 20 h 30 ou 50, je sais plus. Donc bon, j'ai encore 2 heures d'attente. Je suis bien dans l'avion. Le vol il va durer 1 h 20 et ce sera super rapide. Donc j'ai hâte d'arriver parce que je commence à être super fatiguée là. Donc je suis bien arrivée à Venise, il doit être 23 h et des bananes. Donc là j'ai pris en fait de l'aéroport, j'ai pris le ATVO. Donc c'est un bus qui vous amène à Mestre et 4-5 minutes de marche pour arriver à l'auberge de jeunesse. Donc let's go! Salut tout le monde, donc je suis arrivée à Venise hier soir et je suis en train de prendre mon petit déjeuner, enfin, tout ce qu'il faut histoire d'être bien calé pour commencer la journée. Et du coup pour aujourd'hui ce que je compte faire c'est que je compte me perdre un peu dans Venise. Là je suis actuellement à Mestre, donc c'est pas à Venise mais en transport je pense qu'on est à une dizaine de minutes. Donc là je vais manger tranquillement et puis après quand j'aurai fini je vais y aller. Il est genre 9 h 13, je compte partir pour 10 h. J'espère que ça va bien se passer sinon et voilà. Bon les gars, je suis arrivée à Venise. Donc franchement c'est trop beau, je suis je suis pas choquée. Alors là, je suis devant les gondoles et tout. Je sais pas trop quoi faire, donc je sais que ce soir j'ai un truc en gondole, en groupe. Donc je vais faire ça, mais là je sais pas trop quoi faire, donc juste marcher un peu partout et puis on va voir ce que ça donne. On va voir. Ça c'est super beau. C'est trop beau, franchement, c'est super beau. Là, je suis en train de me promener un peu avec une fille que j'ai rencontrée, Yadira. I'm introducing you cause... Hi. Donc, je suis un peu en train de la suivre parce qu'elle a un itinéraire. Et puis, c'est cool parce qu'on peut se prendre en photo toutes les deux. Donc, franchement, c'est super beau. Genre, il y a des ponts partout. C'est trop mignon. J'aime trop. What? Too bad they are. Yeah, there's a renovation because you cannot see everything properly. But still beautiful though. Les gars, donc là je suis à la place Saint-Marc. C'est trop beau. Regardez-moi ça, c'est trop beau, franchement. Elle est énorme la place et franchement c'est extrêmement beau. I'm amazed. Je suis en émotion. Tout est beau ici à Venise. J'ai mangé tout à l'heure un ciacchetti, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'était genre un petit bout de pain avec du poisson fumé dedans et tout. J'ai pas très faim, j'ai bien mangé ce matin. Mais franchement, c'est trop beau, j'aime trop. J'aime trop, j'ai tout vous montrer.
là je suis au palace de Dodge Palace. Coucou. Donc en italien ça va être Dulce, un truc comme ça, palace, j'ai oublié. Mais en tout cas c'est super beau. Je vais vous filmer l'intérieur, mais ça va, il n'y a pas trop de monde. Like a tour guide because everybody everybody's following her. Alors là, j'ai laissé en fait la fille avec qui j'étais. En fait, elle vient de l'Équateur. Elle passe une journée à Venise. Et du coup, en fait, on vient de visiter le Palace Ducal. Mais le truc, c'est que juste après le Palace Ducal, on devait visiter un autre musée. Et en fait, moi, je suis super fatiguée. Et elle voulait tout faire en fait. Donc, je lui ai dit, vas-y, va visiter le musée. Moi, j'irai demain. Là, j'ai un peu promené toute seule et tout. Manger un petit bout. Et ensuite, à 18 h, j'ai le truc de gondole là, en groupe. Donc elle a le même programme que moi, sauf qu'elle va aller visiter le musée et ensuite à faire son truc de gondole. Donc du coup on s'est dit bon, bah, on se sépare là et puis si on se recroise tant mieux, sinon tant pis, on s'est dit au revoir. Mais c'était super top. Du coup là je suis toujours sur la place Saint-Marc et je vais un peu m'écarter du centre-ville, chercher un petit truc à bouffer et puis après je reviendrai avant 18 h pour ma petite croisière en gondole. Donc voilà. J'ai mangé tout à l'heure dans un petit resto, je me suis trouvé une part de pizza avec des frites. En fait, il y a trop de monde dans les rues. Du coup, j'essaie vraiment d'esquiver, donc je prends des rues où il n'y a personne. Comme ça, je suis un peu plus tranquille. Et franchement, je suis KO. Ouais, la première journée, je suis KO. J'ai super beaucoup trop marché. Donc là, il ne me reste plus que l'activité gondole. Et dès que j'ai fini avec cette activité-là, je rentre immédiatement à Mestre. Donc demain, il y aura encore une bonne journée. À Murano, Burano, Torcello. Et voilà. Et puis je pense quand j'aurai fini cette visite-là, je ferai le musée que j'ai pas pu faire aujourd'hui parce que j'étais fatiguée. Donc voilà. Donc sinon là, je suis plutôt tranquille dans une rue, il n'y a personne. Il y a plein de bâtiments comme ça. Et la rue est en passe. Donc je devais retourner de là où je suis venue. Je sais pas qui c'est la dame en rouge, mais il y a plein d'appareils photo devant elle et tout. Je crois que c'est une star, je suis pas sûre. Je suis partie faire un achat, je me suis acheté une paire de chaussures. Donc c'est une paire de mocassins. Donc là je suis sur une place, je sais pas du tout. Je sais vraiment pas du tout où est-ce que je suis parce que depuis ce matin, je me perds en fait dans Venise. Je sais absolument pas où est-ce que je suis. Mais voilà, il est bientôt 18 h, j'ai hâte de faire le truc de la gondole là. Et après je rentre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai continué un peu à me balader dans les rues de Venise, histoire de faire passer le temps avant mon activité de l'après-midi. Donc c'est vrai que ces journées étaient beaucoup, très fatigantes pour moi. Mais cependant, ça n'empêche pas le fait que je me suis quand même bien amusée et que j'ai bien profité. Donc il était l'heure de commencer l'activité. Donc comme vous pouvez voir, on s'est baladé un petit peu avant de monter sur les gondoles. Donc il y avait une touriste, non pas une touriste, pardon, une guide qui était avec nous et du coup qui nous expliquait un peu l'histoire de Venise et tout ce qu'elle a avec. Donc nous on est monté du coup à 5 sur une gondole, il y avait 2 couples et moi du coup.
Et donc c'était super beau et tout, franchement c'était une bonne expérience. Par contre, j'aurais jamais imaginé que j'allais avoir le mal de gondole. Je me sentais très très mal, j'avais limite des nausées en fait pendant les 30 minutes de gondole. Donc c'était dommage, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était très très beau franchement de pouvoir visiter Venise en gondole. Je vous recommande de le faire en groupe, c'est beaucoup moins cher. Moi je crois que j'ai dû payer 25 € et c'était une super bonne expérience. Franchement, même seule, hein, je me suis bien éclatée, mis à part le fait que voilà, j'avais quand même le mal de gondole. Ça s'est super bien passé et puis j'ai pu profiter aussi d'un très beau coucher de soleil, donc c'était trop bien. Donc salut, vous me retrouvez, je suis grave perdue. En fait, je me suis perdue parce que quand on dit de venir à Venise, on nous conseille, sur internet, j'ai vu qu'ils conseillaient aux gens de se perdre dans Venise. Comme ça, tu découvres, mais je me suis vraiment perdue. Et pour retourner sur mes pieds, je dois prendre le Vaporetto. Donc là, je suis à Rialto, pas loin du pont Rialto. Et donc, je vais prendre le bus pour retourner à la gare. Je vais prendre un Vaporetto. Comme ça, je vais arriver beaucoup plus vite qu'en marchant. Parce que j'ai 20 minutes de marche à pied et flemme. Il est déjà 19h24, grosse flemme. Deuxième jour en Italie. Donc aujourd'hui le programme c'est que d'ici moins d'1 heure il faut que je sorte pour aller à la gare de Santa Lucia. Et c'est à partir de la gare qu'on va pouvoir aller faire la petite visite à Murano, Burano, Torcello. Donc j'ai super hâte, ça va être top. Après ça je compte aller au musée et quand j'aurai fini ça, je sais pas, ça dépend. Si je suis fatiguée, peut-être que je rentrerai, je sais pas. En fait, j'ai un peu enchaîné entre Portugal, mon déménagement et ce voyage. Et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de bien me reposer. Mes aptitudes physiques, elles sont pas aussi bonnes que ce que j'aurais cru. Donc, c'est un peu chaud, mais bon, j'espère que ça va aller. J'ai hâte de voir Burano et tout ça. Ça, je me suis habillée comme ça parce que c'est pour être assortie au décor. J'ai mis ça parce que je sais qu'à Burano ou Murano, il y a beaucoup de bâtiments colorés, dont des bâtiments roses. Donc, j'espère pouvoir trouver quelqu'un qui me prendra en photo. Je pense que je trouverai du monde. Il y a toujours des visiteurs, il y a toujours des touristes et tout, donc ça ne me posera pas de problème. Voilà, donc moi je vais prendre mon petit déjeuner et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc là je me dirige vers la gare, toujours la gare de Metz. Je vais à Santa Lucia pour mon activité. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce qu'il fait un peu gris. Mais voilà, see you. Je viens d'arriver dans le point de rencontre. J'ai cru que j'allais louper parce qu'en fait mon train, et pourtant je suis sortie super tôt pour pas le rater, pour l'avoir à l'heure, mais mon train à partir de Mestre il est à grave du retard, donc je suis arrivée ici juste, mais on n'est pas encore parti, donc tant mieux. Je pense qu'ils attendent que tout le monde arrive. Et le mec il me dit quand même que ouais, il faut avoir un masque pour prendre le bateau. Heureusement que j'avais un masque dans mon sac, sinon j'aurais pas pris le bateau, donc voilà. Donc là on est devant les quais et puis on attend. Et ça va être une sortie, du coup une croisière, une visite de 5 heures, plus de 5 heures, donc tant mieux. Comme ça je reviens ici vers 14h, 15h. Peut-être je vais manger un petit bout si j'ai faim, ensuite je ferai le musée et puis voilà. Je suis montée à bord du bateau et on a passé quand même pas mal de temps sur le bateau avant d'arriver sur la première île. Donc on avait une dame qui nous expliquait un peu l'histoire de Venise et toute l'histoire aussi liée au bâtiment qu'on avait. Donc je ne vais pas tout vous résumer parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Même moi je m'en souviens plus, mais en tout cas c'était super agréable. On n'était pas beaucoup, on était vraiment un petit groupe. Et donc on a récupéré également des gens entre temps sur d'autres arrêts. Donc là on venait d'arriver à Murano, si je ne me trompe pas. Ladies and gentlemen, this is Ferro Lazzarini, one of the most antique and well-known glass factory on Murano Island.
of the we dedicated for demonstration. Just give a quick idea about the way how it's possible to blow, how it's possible to model a glass ball. So the master at first we're gonna make a vase like this one here, and then afterwards a horse. Pour vous résumer ce que le monsieur a dit, on se retrouve justement là à Ferro Lazzarini, qui est l'usine la plus ancienne sur l'île de Murano, où on peut fabriquer en fait et voir des artisans fabriquer des objets à base de verre soufflé. Donc c'est super impressionnant. Donc là le monsieur il était actuellement en train de fabriquer un vase sous nos yeux, et quelques minutes après vous allez voir dans les vidéos qu'il va fabriquer un cheval. C'était vraiment très rapide. Là vous êtes, voilà, je vous ai mis en rapide, mais même en vrai c'était rapide. En même pas 10 minutes, 10-15 minutes il avait fabriqué les deux objets, et je vous laisse avec les images parce que c'est super impressionnant. Ok. Je viens de visiter là où ils font les verres à Murano. Enfin, on a à Murano, pardon, Murano. Et c'est super beau et tout. Malheureusement, on n'a pas le droit de prendre des photos des objets qui vendent. Enfin, la salle où ils vendent des objets, on n'a pas le droit de filmer ni de prendre de photos. Si vous venez ici et que vous voulez des produits, pour ramener chez vous, vous avez moins 50%. Donc moi, je pense que c'est un peu un coup marketing parce que les produits sont. Enfin, ils sont pas excessivement chers, mais en fait, enfin bref, je pense que vous comprendrez le délire. Mais là, je suis en train de visiter, du coup, je fais un petit tour avant de rejoindre tout le monde. Parce qu'après, on va partir à Murano. Donc là, je fais un petit tour dans l'île et puis c'est reparti pour Murano. Burano, ouais, j'ai du mal. Étant donné que j'étais seule pour ce voyage, c'est vrai que j'ai dû demander à beaucoup de personnes de me prendre en photo, et je voulais impérativement garder des souvenirs sur toutes les îles où j'étais. Donc je vous laisse avec quelques petites images des photos que j'ai pu avoir sur l'île de Murano. Donc on prend un bateau et puis on y va pour Murano. Je viens d'arriver à Torcello et c'est parti pour une petite visite. En tout cas, c'est beaucoup plus vite que les autres îles. Apparemment, enfin l'île d'en face, il n'y a plus que 8 habitants. Je vais vous la montrer, elle est grave désertique. Au bout, je sais pas, vous voyez, mais il y a un pont qui n'a pas de barre sur les côtés. Et c'est le pont du diable. Et selon la légende, selon ce qu'elle nous a expliqué la dame, apparemment ce serait le diable qui aurait construit ce pont pour relever un pari. Je sais pas avec qui, mais bon. Et donc c'est le pont du diable. Et aussi apparemment à Venise, les ponts n'avaient pas de barre sur les côtés. Donc je vais essayer d'y aller sans tomber et demander à quelqu'un de me prendre en photo sur le pont. Ce serait pas mal. Donc ça c'est la cathédrale. Elle est belle. Je sais pas si j'aurai le temps de la visiter parce qu'on doit repartir pour 14h10 devant le pont. Donc je vais juste prendre des photos. On vient d'arriver sur Burano, franchement. C'est juste trop beau. Là, on a à peine 1 heure ici. Donc, on va essayer de faire des photos, goûter quelques petits biscuits, parce qu'apparemment, ils ont des biscuits typiques ici, donc on aimerait bien goûter.
Et puis après on repart pour Venise. C'est trop beau les gars, franchement je suis trop contente, franchement je suis grave contente d'avoir fait ce trip là parce que c'est vraiment genre Burano que je voulais absolument voir parce que c'est super joli, les bâtiments sont colorés et tout, genre il y a une trop bonne lumière qui tape, franchement c'est le best spot pour faire des photos et j'ai trouvé pas mal de touristes super sympas qui m'ont pris en photo. Donc je suis grave contente, mais voilà je vais continuer à faire ma petite visite, je vais prendre un petit truc à bouffer et puis après on y retourne. Franchement c'est trop beau, je vous recommande grave de venir ici, si vous venez à Venise, venez à Burano. Oh, je reviens pas que je suis ici, c'est trop beau. C'est trop beau, j'ai trouvé un petit truc trop mignon ici, regardez-moi ça. Eh mais c'est bon là, je suis en extase, en fait je suis vraiment en extase là. Il n'y a personne qui va me faire tomber de ma joie là, je suis trop contente. C'est super beau. Je crois qu'il y a des gens qui habitent ici, mince. Moi je suis en train de rentrer chez les gens alors que je suis touriste. Bref. Du coup, vu qu'on part bientôt dans 10 minutes, j'ai pris un truc à manger vite fait. Mais j'ai pris du coup des frites avec du poisson. Dans un truc qui s'appelle Frito Misto. Par contre c'est dommage, ils m'ont même pas mis de sauce. Alors que j'avais demandé la sauce. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris aussi des petits gâteaux dans une sorte de boulangerie là. Et voilà, c'est plus pour ramener à manger chez moi. Mais voilà, je mange sur le pouce avant de repartir. Je pense que j'en fasse ça tout de suite d'ailleurs. Donc là, la visite venait de s'achever. Donc on avait passé 4-5 heures à visiter les 3 îles. Et du coup, on était de retour pour Venise. C'était super top. Franchement, je vous recommande de faire la même chose. Sur mon chemin, j'ai vu le pont des Soupirs, donc Bridge of Sighs. J'en ai profité pour demander à une touriste de me prendre en photo. Donc là, je me dirige vers le musée Correr, qui est juste en face de moi. On est sur la place Saint-Marc. J'espère qu'ils vont accepter mon billet. Et puis, dès que c'est bon, je rentre. Je vais pas rester trop longtemps à Venise parce que si je reste là comme hier, je vais encore me perdre. Et puis, c'est de la galère pour repartir à Mestre. Apparemment, c'est l'anniversaire de quelqu'un aussi. On va trop fêter mon restaurant ici. Enfin, fêter mon restaurant, fêter mon anniversaire ici. J'ai parlé avec le monsieur qui fait la sécurité. Il est trop gentil, genre il m'a dit ouais, tu viens d'où? En fait il a regardé mon sac et mon sac est écrit Come Together. En fait c'est un tote bag que j'avais pris quand j'étais partie à Paris au centre commercial à Châtelet là. On a parlé et tout, grave sympa. Les gens sont grave sympas. Enfin pas tout le monde mais il y en a ils sont sympas. Donc, accompli, j'ai pu entrer dans le musée sans souci, trop bien. Je vais visiter et puis après on rentre. Donc à ce niveau-là, vous avez en fait une exposition assez particulière puisqu'en fait ce sont des posts Instagram qui ont été en fait repeints. Et en fait la particularité de ces posts, ce sont des posts qui ont eu beaucoup de vues, beaucoup de likes sur les réseaux sociaux, dont ce que vous voyez là de Kim Kardashian et tout. Et donc ça a été en fait mis en avant pour montrer que les réseaux sociaux c'est aussi une nouvelle sorte d'art. Et voilà, donc c'était super intéressant de voir tous ces posts là.
et voir comment ça a été un peu utilisé. Et puis il y avait aussi à la fin de la visite, il y avait un petit film qui expliquait en fait ces publications-là, pourquoi ça a été peint et toute l'histoire qui va avec. Donc voilà. Regagner mes pas vers la gare à pied. Cette fois je vais pas prendre le Vaporetto parce que le Vaporetto 19,50 € pour même pas 10 minutes, ça va 2 secondes. Donc, et comme j'ai de la force aujourd'hui, je vais marcher. Du coup que je vais retourner dans ma chambre et je vais réfléchir à ce que je vais faire demain. Voilà, sur ce, si j'arrive pas à vous reprendre avant, je vous dis déjà à demain. Tchuss. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est vendredi, donc là je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite on part pour Vérone. Du coup ça fait des jours que je prends la même chose mais j'aime trop en fait. Donc là je viens bien d'arriver à Vérone. J'ai pris le train, il a dû prendre genre 1 heure et quelques. Et donc là je suis bien arrivée et en fait ce que je compte faire c'est aller directement voir la maison de Juliette, donc qui est en centre-ville. Et après je vais voir ce qui est aux alentours. Si j'ai faim je m'arrête pour manger dans un restaurant. Et puis voilà, donc je compte rentrer à Mestre d'ici 19 h. Donc voilà, donc franchement là je suis vraiment en mode immersion, découverte. Je ne connais absolument rien, mais c'est pas grave, on est là pour découvrir. Et donc voilà, suivez-moi dans mon aventure. Sur le trajet, j'ai trouvé, il y avait la Reine en fait, enfin il y a la Reine, ce qui est plutôt cool. Et c'est une super belle place, franchement, il y a toutes ces infrastructures colorées, il y a la Reine, franchement, c'est grave canon. Je viens d'arriver dans la maison de Juliette. Ça me fait rire parce que tout le monde lui touche les seins. Moi je savais pas du tout. Moi je suis venue ici en mode juste faire un coup avec Juliette et peut-être dans le balcon. Sachant que le balcon faut payer pour monter en fait. Je crois qu'il y a un musée, quelque chose comme ça. Je sais pas si je vais aller. Je sais pas encore, je vais regarder. Et je suis allée voir la statue pour prendre une photo simple. Et la dame elle m'a dit touche-lui les seins. Genre elle m'a dit touche-lui les seins. Du coup bah je l'ai fait. Mais tout le monde fait ça, regardez, genre tout le monde prend la photo avec Juliette en lui touchant les seins quoi. Je crois que c'est ça doit porter bonheur, un truc comme ça, je sais pas trop. En tout cas c'est trop drôle. Qui se fait toucher les seins par tout le monde. Et là il y a les amoureux en fait qui se mettent là au balcon pour faire la petite photo. Mais sinon la meilleure photo, la meilleure prise de vue, je pense que c'est une Juliette qui se met là et puis quelqu'un qui la prend d'en bas. Mais ça c'est grave galère, donc je vais même pas me tenter à demander à quelqu'un de prendre mon téléphone pour me prendre de là-haut parce que je vais grave galérer. Donc, ah par contre là on a une vraie Juliette là. Pas mal hein. Je me suis pris un ticket et là on va aller visiter la maison de Juliette à William Shakespeare.
La queue pour faire la photo sur le balcon. Il y a beaucoup d'escaliers dans la maison de Juliette en tout cas. Mais bon. J'ai un fini de visiter la maison de Juliette, franchement, je m'attendais à beaucoup plus que ça. Il y avait, il y a que des... dans chaque pièce, il y a une page avec le livre Roméo et Juliette, en fait, de Shakespeare. On a des pièces avec des bols, des saladiers, des trucs comme ça. La chambre à coucher de Juliette. Et ouais, des vêtements et tout, enfin des costumes, vous avez vu, il n'y a pas grand chose en fait. Je m'attendais à beaucoup plus, je sais pas pourquoi. Mais bon, il y a aussi un autre endroit, c'est le tombeau de Juliette. Mais c'est à 20 minutes à pied d'ici et franchement, j'ai grave la flemme. J'ai grave la flemme. Donc là, je vais redescendre. Je pense que je vais me prendre un truc à manger. Je trouve un petit coin sympa. Je vais continuer à déambuler dans les rues de Vérone. Thank you. Oh, thank you. J'avais envie de fruits. Du coup, je me suis pris une petite salade de fruits comme ça. Je vais me poser quelque part et je vais manger ça. Franchement, ça fait trop du bien quand il fait chaud comme ça. J'ai trouvé un super spot. Super. Trop bon. Je suis dans une trop belle rue là. Je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est bien arboré et tout. C'est trop mignon. J'aime trop. Only one for you. Just one for me. You take the list. Okay. My sister. All right. Regardez-moi la tête des toilettes, s'il vous plaît. Elles sont trop mignonnes à l'ancienne. Genre, j'aime trop. C'est trop chou. Bref, je vais aller manger. Alors je viens de finir de manger, c'était pas mal. C'était un restaurant, il faisait des pâtes fraîches en plus devant nous et tout. Donc là je continue à marcher un peu. Et puis après j'irai me prendre une glace. Mais voilà, c'est une journée plutôt chill. En vrai, voyager seul, c'est challengeant parce que on est seul quoi. Mais en fait, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont là, il y a plein de touristes en fait. On n'est pas si seul que ça. Enfin, on est seul, certes, mais il y a des touristes voilà, pour prendre en photo ou même juste parler pour des informations, pour avoir des informations, voilà quoi. En fait, il suffit juste de savoir communiquer et puis de se faire confiance et puis voilà. Je suis contente d'avoir fait ce petit trip. Enfin, j'ai pas encore fini, mais je suis contente. En tout cas, ça prouve que je suis capable de le faire et je pourrais faire aussi d'autres destinations dans l'avenir seule, un peu plus lointain qu'en Union européenne. Mais voilà, je suis contente. En tout cas, très contente. Je vais prendre ma glace.
Je l'ai pris chez Acquisito, un truc de glace là, enfin un gelato. Et du coup je me demandais ouais, quelle saveur irait bien avec celui-là. Je crois que c'est du chocolat type Nutella et elle m'a mis de la pistache, elle m'a dit que ça allait bien ensemble. Là je vais retourner à la place où il y a la reine. Je vais manger ma glace et je pense qu'après je vais commencer à repartir. Là, c'est l'heure de repartir, donc il est 16h30 quasiment. Et donc je repars vers la gare pour aller prendre mon train qui est dans 1 heure. Et puis je vais réfléchir à ce que je vais faire demain. Donc demain, l'idée que j'avais, c'était d'aller à Padova, et à 30 minutes de chez moi, enfin de Mestre du coup en train. Donc je réfléchis à aller là-bas et puis voir ce qu'il y a à faire là-bas, ce qui est intéressant. Et si je peux faire ça super tôt le matin comme ça, le soir, enfin je rentre avant mon vol. Donc là, je vais déposer ma valise. Et après, je vais prendre mon petit déjeuner. Et puis après, on va Padoue. Je suis bien arrivée à Padova. Donc là, Padoue en français. Donc là, je me rends directement vers la place. Là, une vingtaine de minutes à pied. Le quartier est un peu craignos, enfin là où je suis là, c'est un peu craignos. Donc j'essaie de donner le bénéfice du doute parce que je me dis dans toutes les villes il y a toujours des endroits un peu plus craignos que d'autres. Mais là je me rends au centre-ville pour voir ce qu'il y a, voir les monuments et tout. Et après je prends un petit truc à manger et je rentre pour 16h à Mestre. Parce que j'ai mon vol ce soir à 20h. Donc hors de question que je le loupe. Donc ça va. On donne une chance à Padova. Je pense que ça va être bien. À voir. Vraiment une touriste, genre il n'y a pas plus touriste que moi. Je vois un truc, je prends en photo, alors je sais même pas ce que c'est. Là j'ai pris ça en photo parce que bah, c'est un bel établissement, enfin un beau monument. Donc je suppose que c'est une chapelle. Mais d'ailleurs je suis venue ici en mode, je sais pas trop, je connais pas trop les trucs et tout. C'est pas comme Venise, là je suis venue en mode en aventure. Donc je ne fais que marcher. Et puis si je trouve des bons trucs, je prends en photo. Donc voilà. Je suis grave pas stable. J'en ai là. Bon,
toujours pas à la place, mais j'arrive bientôt. Bientôt on y est. Je suis venue pendant un jour de marché. C'était pas la meilleure idée. Je savais même pas que c'était marché aujourd'hui, mais bon. Est-ce que vous voyez au loin ce bâtiment? Il est super beau. Trouver la place. Malheureusement, il y a des parties en rénovation, mais là, je viens faire une pause. Je m'assois parce que je suis tellement fatiguée. J'ai trop mal aux jambes en fait. Je fais que marcher. Donc j'ai les jambes qui sont épuisées. Donc je fais une petite pause et je vais regarder sur internet ce qu'il y a à faire ici. Parce que si je fais que marcher au hasard, on va pas s'en sortir. Sachant que là il est bientôt 13h, il me reste plus que 3 heures et 30 minutes ici. Après j'ai fini. Donc voilà, pas mal, c'est beau. C'est juste dommage qu'il fasse un peu gris. Je sais qu'il va pleuvoir bientôt, donc c'est un peu pour ça. Donc du coup, faire des photos c'est pas terrible. J'ai demandé à Dina de me prendre en photo. Mais les photos sont à contre-jour, donc elles sont pas terribles. Et c'est vraiment pas mal, il y a des trucs super beaux. Genre derrière moi là, il y a des infrastructures super beaux, même devant moi. Super infrastructure. Une infrastructure super belle, pardon. Bref, je suis vraiment fatiguée, hein. Franchement. Je vais grave dormir ce soir, que ce soit dans le vol et au retour en voiture. Je vais grave dormir en fait. Enfin en voiture, je vais pas conduire bien sûr. Je vais grave dots parce que là, je suis épuisée. La place elle est beaucoup plus grande que ce que je pensais. En fait, il y a ça des deux côtés en fait. C'est vraiment un rond. C'est une forme de cercle quoi, et puis vous avez la même chose de l'autre côté. C'est extrêmement grand et comme je vous ai dit, on est en jour de marché aujourd'hui, donc c'est blindé de personnes. Blindé. Ah, vous m'avez cette expérience, je suis grave énervée. Bref, en fait, j'étais partie dans un restaurant qui n'était pas trop loin de là où j'étais tout à l'heure quand je vous ai filmé, parce que j'avais envie d'aller aux toilettes premièrement et de manger, m'asseoir et manger. Ça fait que j'arrive au restaurant. En fait, c'est un restaurant un peu bar et du coup, le patron, au parc italien, il y avait un monsieur qui a fait un peu l'interprète. Et donc, je lui me dis, ouais, pas de soucis, mais il faut que tu attendes 20 minutes. Ça fait que je suis ok. En même temps, je lui demande d'aller aux toilettes. Donc, je vais aux toilettes et tout. Et j'attends. Genre, je pense que j'ai dû attendre au moins, allez, 30 minutes. Je rentre au restaurant pour demander si je pouvais m'asseoir parce que j'ai vu qu'il y avait des tables qui sont libérées entre temps. Et il me dit, non, un moment, please. Il attend que d'autres personnes se barrent, en fait. Et en fait, je me suis dit, en fait, non, mais il se fout de ma gueule, en fait. Ça fait genre plus de 40 minutes que je suis en train d'attendre. Et en fait, je suis bête, j'aurais dû partir dès le début parce que j'avais déjà fait pipi, tu vois. C'était le plus important. Et après, le reste, j'aurais pu trouver un meilleur restaurant ailleurs. Mais là, je suis trop énervée, genre. Et son collègue, là, qui me regarde en mode, j'existe pas, vas-y, laisse tomber, j'ai trop la haine. Donc là, je vais dans un autre restaurant en espérant qu'on me serve parce que, franchement, là, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est vraiment ma première mauvaise expérience avec des Italiens ici, à Padova. Je ne vous recommande pas du tout le nom du restaurant, je vous le mettrai en bas en tout cas. Enfin ici, là, comme ça vous verrez le nom. Mais franchement, zéro, je suis grave deg. J'ai pu réussir à me poser dans un resto. Franchement, ça fait plaisir parce que après tout à l'heure, ça m'a grave saoulée. Donc là, je suis dans un resto, il s'appelle Caramel Café. Enfin, Caramel Café. Et c'est un resto qui est pas loin de la place, je sais pas si vous voyez du coup. Et donc j'ai pris des lasagnes avec un jus d'ananas. Et puis en dessert, j'aurai un petit gâteau, un truc comme ça. Donc ça me laisse le temps de bien manger, sachant que la gare elle est genre à, je crois, une quinzaine, vingtaine de minutes à pied. Donc je vais manger tranquillement. Et puis voilà. Je savais pas quoi choisir entre les deux. Du coup, j'ai demandé les deux. Voilà. Je viens de sortir du restaurant. Franchement, c'était bon. Et ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool et tout. J'étais tranquille. Donc là, il pleut, hein, comme vous pouvez le voir. Donc malheureusement, je savais que ça allait arriver, qu'il allait pleuvoir, mais bon. Ça va, j'ai une semaine plutôt ensoleillée, donc c'est top. Donc là, je suis en train de rebrousser chemin vers la gare. Je préfère arriver plutôt à la gare qu'arriver trop tard. Donc là, je retourne à Mestre. Je vais récupérer ma valise et j'irai prendre le bus qui amène à l'aéroport dans les eaux de 18 h. Comme ça, il n'y a pas de risque que je rate mon vol qui est prévu pour 20 h. Donc voilà. Maintenant,
Donc là, je suis à l'aéroport. Je vais rentrer dans l'avion dans quelques secondes. Franchement, c'était grave long. J'ai mon vol qui était retardé et tout. J'ai trop la haine. Mais bon, on rentre bientôt et j'ai hâte. J'en peux plus. Je suis fatiguée. J'ai envie de retrouver mon lit. Et voilà. C'est you. En tout cas, j'espère que ces 4 jours avec moi en Italie vous ont plu. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo si vous voulez. Et en tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye!